Pouvons-nous parler des projets que les étudiants sont amenés à réaliser dans le cadre de la formation? Alors vous avez commencé à l'évoquer, parlez-nous un petit peu de ces projets, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, ce qui se passe concrètement, donc les projets sont très variables. Il faut correspondre un peu au profil de l'équipe enseignante. Donc moi, je vais donner des exemples de projets que j'ai proposés. Donc la formation, en fait, utilise maintenant depuis un certain nombre d'années un outil qui est un outil qui sert à l'apprentissage des techniques mobiles sur la radio, en fait, qu'on appelle Vigie. C'est un outil qui, à l'origine, avait été conçu conjointement par mon collègue Xavier Lagrange, qui maintenant est à Télécom à l'IMT Atlantique, et moi-même. Mais c'est un outil, en fait, qui a été conçu par les générations successives des étudiants du Master Radio Mobile. Et qui permet de faire quoi, cet outil? Cet outil, en fait, permet de visualiser tout ce qui se passe sur la radio. C'est-à-dire, vous avez un ordinateur qui fonctionne avec un mobile, qu'on appelle un mobile à trace. Donc, le mobile, en fait, est capable d'afficher toutes les informations qu'il reçoit, qui lui sont destinées, et également celles qu'il envoie. Et donc, ces informations sont mises en forme via un certain nombre d'écrans logiciels. Et en fait, l'objectif, c'est de faciliter l'apprentissage du fonctionnement des systèmes mobiles. Donc c'est un espion géant qui vérifie un peu ce qui se passe. C'est pas tout à fait un espion en ce sens où vous regardez seulement ce qui vous est destiné à vous, vous n'allez pas écouter ce que font les autres. D'accord. Voilà. Donc ça concerne uniquement ce que vous avez. Donc ça, c'est un des projets qui est mené, c'est travailler sur cet outil, le développer et puis réaliser des missions dessus, quoi. Des missions dessus, ça c'est le premier outil. Alors après, un autre projet qu'on peut avoir, on a faut savoir qu'on a on travaille sur des aspects de la norme, des standards, et on propose des algorithmes. C'est pour ça que MATLAB, par exemple, là, cette année, on a eu des projets sur ce qu'on appelle l'accès aléatoire en 5e génération. Qu'est-ce donc? C'est en fait la première procédure que va devoir mettre en œuvre un téléphone 5G pour accéder au réseau. D'accord. Et donc là, c'est assez compliqué parce que ça met en œuvre des connaissances qu'on appelle au niveau de la couche physique et des modulations. Et en fait, l'étudiant... Les fameuses 7 couches de réseau. Voilà, donc là, on est tout en bas. Et donc là, en fait, l'étudiant va devoir développer ce mécanisme-là en MATLAB. Il faut regarder si ce mécanisme, quelles sont ses performances. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Toi, un projet qui t'aurait marqué, peut-être ton projet préféré que tu as mené dans le cadre des études? Donc j'ai fait 4 projets comme tous les étudiants et l'un des projets sur lesquels j'ai vraiment travaillé, c'est l'étude du Narrowband IoT. C'est l'étude de la norme Narrowband IoT. C'était pas à ce moment-là, c'était pas commercialisé ou les opérateurs n'ont pas encore opté sur cette technologie, on n'avait pas beaucoup d'informations. Donc on s'est servi de la norme, de ce qui était dans le 3GPP pour modéliser un petit peu le Parce que ce qu'il faut dire sur la norme, c'est que à chaque fois qu'on a un protocole de réseau, il faut qu'il soit déposé pour que tous les fabricants puissent bâtir leurs outils dessus. Et là, ce que tu as étudié toi, c'est ce qui a été déposé, le projet. D'accord. Oui. Et c'était alors qu'est-ce qui était intéressant là-dedans? Tous les messages qui s'échangent entre le device et le réseau, les différentes couches, les différents canaux, et ce qui m'a vraiment servi dans mon emploi actuel, vu que je travaille sur la 5G et Narrowband IoT, donc ça m'a vraiment servi cette étude-là. Très bien.